Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo. Avant de rencontrer Ma, eh bien j'avais déjà un gourou avec qui j'avais été 5 ans, qui était un psychiatre, un intellectuel, n'est-ce pas, et qui m'avait appris pas mal de choses, mais il était très intellectuel. Et j'avais une impression, pas très claire, obscure, que quelque chose devait être réveillé là-dedans. Ce qui me disait c'est trop intellectuel, mais quelque chose doit être réveillé. Je ne savais pas exactement ce que c'était. Alors je suis allé en Inde pour ça, pour trouver quelqu'un sage qui pouvait réveiller quelque chose là-dedans. Alors je suis arrivé, ma première étape c'était Madras, ensuite à Pondichéry. Alors là il y avait une dame dans l'ashram d'Aurobindo, qui venait de nord-sud, moi j'avais fait sud-nord, elle a fait nord-sud, qui m'a dit si vous allez à Benares, allez voir Ma Anandamayi. Alors je n'étais pas très intéressé, parce que j'étais une femme, et le gourou que je cherchais, ça devait être un vieux avec une barbe blanche, alors une femme ça ne m'intéressait pas. Je suis allé tout de même. Dès que j'ai vu, il y avait une impression étrange. Et puis alors quand je suis rentré dans mon hôtel, 1 heure après, ou 2 heures après, c'était vraiment le coup de foudre. J'ai ressenti un bonheur surhumain, comme je n'avais jamais ressenti de ma vie. Un bonheur surhumain. Et dans ce bonheur, il y avait l'impression, avec aucune trace de doute, que ça c'est le gourou que je suis venu chercher. Alors le lendemain matin, je suis revenu dans l'ashram de Ma, je lui ai dit Ma, est-ce que je peux rester dans votre ashram? Et elle a dit oui, voilà, et puis j'y suis là depuis. Avec 47 ans. Voilà. Quand on a quelqu'un comme Ma, oui. Vous êtes miraculeux quand vous allez trouver quelque chose, C'est comme vous avez découvert un trésor que vous n'aurez jamais imaginé, Vous ne l'avez pas laissé tomber, Voilà ce qui est arrivé pour moi, J'ai découvert quelqu'un, un sage. Je n'avais jamais rêvé que je puisse découvrir un sage aussi parfait, aussi grand, Je n'aurais pas rêvé ça, Ça vaut la peine de tout lâcher. Pour moi, elle m'a aidé énormément, Mais elle m'a mis sur le chemin, Elle m'a mis sur le chemin sans Ma, qu'est-ce que je serais maintenant? Je ne serais pas Ma. Qu'il avait été appelé par comme tous les descendants du divin, il y a un groupe de dévots qui viennent, qui ont une dévotion énorme et qui prient Dieu. Alors Dieu descend sous une certaine forme pour une certaine mission. Elle disait, réaliser votre propre soi, c'est réaliser Dieu, c'est connaître Dieu. Réaliser Dieu, c'est connaître son propre soi. Ça, c'est la base de son message. C'est-à-dire qu'elle montrait les deux voies. Réaliser son propre soi, quand vous commencez par là, c'est la voie de la connaissance, la Vedanta. Et quand vous commencez par là, vous trouvez le divin qui est en vous et qui est aussi omniprésent. Et réaliser Dieu, la voie de la bhakti, la dévotion, une fois que vous réalisez le Dieu omniprésent, vous réalisez qu'il est aussi dans votre cœur. Ça c'est le message de Ma, elle le disait souvent. L'idée, c'est d'avoir une foi sans borne dans son gourou, premièrement. La deuxième qualité, c'est d'avoir un désir intense de libération, unique, que rien d'autre ne compte. La troisième qualité, c'est d'avoir une patience infinie, de ne pas avoir peur des défaites, des chutes, rien de tout ça. La quatrième qualité, on appelle ça titikshā, c'est d'avoir supporté la peine, la souffrance, la dépression, savoir tenir le coup quand ça va mal. C'est une qualité dans mon disciple. Et puis la persévérance. Il faut de grandes qualités pour être mon disciple. Et ce serait rare. Oui. Alors la chose la plus merveilleuse, c'est quand un vrai disciple rencontre un vrai gourou. Alors là, c'est une chose. Moi, j'ai cette expérience. C'est très rare. Quand un vrai gourou rencontre un vrai disciple,
Alors là, c'est une chose merveilleuse, mais c'est rare. C'est de dissoudre l'ego, le moi, hein, la personnalité. Une fois qu'elle a compris que cette personnalité n'est rien du tout, hein, que l'action se fait par le courant divin, c'est le divin qui fait tout. Hein. Celui qui est le sage, n'est-ce pas, qui n'a plus d'ego, c'est un instrument du divin. Le divin agit à travers lui. Hein. Alors il n'a aucune raison d'être fier, mais c'est pas lui qui agit. C'est découvrir la nature divine qui est en nous, hein, qui est absolument libre. L'Atman, ce qu'ils appellent, le soi. Hein, le soi qui est la nature divine, hein, c'est le sens de la vie. Voilà. Or, pour qu'il fonctionne bien, hein, qu'il soit en bonne santé, parce que le corps, quand il donne des signaux maladifs, des signaux désagréables, il influence sur le mental. Hein, et le mental se détraque alors. Hein. Alors c'est le mental qui essaie d'avoir un corps en bonne santé pour qu'il ne soit pas trop influencé par le déséquilibre du corps. Hein. Eh bien, le gros avantage du silence et de la solitude, c'est d'abord que ça ralentit les mouvements du mental, parce que vous avez un monde extérieur très réduit, hein, vous voyez personne, vous avez une occupation très limitée, vous voyez très peu de gens, alors les mouvements du mental se ralentissent et c'est plus facile de les observer. Hein. Voilà, le rôle de la solitude. Alors, il y a un autre rôle qui m'a servi à moi, hein, c'est d'abord d'aller au-delà de la peur, hein, hein. Parce que beaucoup de gens deviennent fous quand ils sont seuls, à peur de ses propres formations mentales. Eh bien, la souffrance, en dernière analyse, est la meilleure chose dans ce monde-là, parce qu'elle nous réveille à l'impermanence de ces choses, n'est-ce pas? La souffrance nous réveille, c'est comme quelqu'un qui s'endort dans une forêt dangereuse, où il y a des tigres, des serpents, hein, il s'endort. Alors un ami vient et puis le secoue. Réveille-toi, c'est un endroit dangereux. Ici, hein, il ne veut pas se réveiller. Alors il se réveille encore, il le secoue, et puis il le frappe finalement. Ça, c'est la souffrance. La souffrance, ça veut dire réveille-toi, tu es dans un endroit dangereux. Il faut retourner à l'unité. Hein. C'est une grâce divine, la souffrance. Hein. La souffrance vous montre que ce bonheur que tu recherches est impermanent et sera automatiquement suivi par une souffrance. Parce qu'il va se briser, il va se rompre tôt ou tard, il va te laisser dans le vide, n'est-ce pas? Donc réveille-toi vite, et trouve le bonheur qui est au-delà de la peine et de la souffrance. Hein? Mais c'est en soi. Hein? Hein? Tout le monde cherche le bonheur. Hein? Mais alors, les gens du monde croyaient qu'ils trouveront le bonheur dans la richesse, dans le confort, dans l'amour des femmes, hein? Dans l'amour de la famille. Mais ils se rendent compte qu'ils ne l'ont pas trouvé. Hein. Alors il y a tout le désespoir qu'il y a. Hein. J'ai épuisé toutes mes capacités de bonheur, toutes les possibilités de bonheur, et je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Mais ils ne savent pas qu'il y a autre chose. Alors ceux qui savent, alors ils ont une ouverture nouvelle. Hein. Ceux qui viennent ici, par exemple, ils ont une ouverture nouvelle. Ils disent, ah, j'ai trouvé la voie maintenant. Ça, c'était la fausse route, maintenant j'ai trouvé la voie du bonheur. Hein. Alors les gens qui ne savent pas ça, c'est une inquiétude profonde qui vient. Hein. Et quelque chose qui cloche. Hein, hein. J'ai tout ce que je veux et pourtant je me sens misérable. Hein? Mahamohacha bhavati Mahadevi Mahasuri Prakriti Cha Sarvasya Gunatraya Vibha